Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que sa grâce, sa miséricorde et sa compassion soient ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le frère Steve. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos d'enseignement sur le net, selon les fardeaux que le Seigneur met dans mon cœur, je voudrais aujourd'hui m'adresser à une catégorie de personnes. Il y a des gens qui conçoivent leur propre raisonnement lorsque nous leur prêchons l'évangile et que nous parlons du salut. Il y a des gens qui ont leur propre conception des choses de Dieu. Il y a des gens qui ont leur propre logique. La Bible a été écrite par des hommes. Dieu n'existe pas. Et beaucoup d'autres choses encore qui mettent comme obstacle sur la voie du salut. Le Seigneur te demande de te repentir. Le Seigneur te demande de te convertir. C'est à toi que je voudrais m'adresser aujourd'hui. Je voudrais présenter 6 raisons qui sont des barrières que les uns et les autres se mettent eux-mêmes et qui les empêchent de croire au Seigneur. Je voudrais argumenter un peu selon ces raisons. Les raisons contre l'évangile en réalité sont infinies, mais je voudrais juste prendre 6 points. Peut-être qu'en développant les 6 points, tu te reconnaîtras parmi l'un de ces points que je vais présenter aujourd'hui. Je voudrais prendre comme appui le passage qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Je relis. Le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Je voudrais te dire que l'homme a sa sagesse et l'homme a ses voies et ses méthodes. Dieu a sa sagesse, il a ses voies, il a ses méthodes. La voie du salut, ce n'est pas l'homme qui établit comment il fait pour être sauvé. Si l'homme eût été capable de se sauver, il n'aurait pas été nécessaire d'envoyer le Seigneur mourir à la croix. Mais il a fallu que Dieu fasse le premier pas vers l'homme en donnant son Fils. Parce que tous nous étions dans une condition, dans une situation où de nous-mêmes, nous ne pouvions pas nous sauver. Par tes propres méthodes, tu ne peux pas te sauver. C'est le Seigneur Dieu qui t'a créé, qui définit la méthode de ton salut. C'est lui qui te donne le comment. Voilà pourquoi ces raisonnements sont dangereux, bien-aimés. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 14, que le royaume de Dieu c'est pour ceux qui sont comme des enfants. Tes arguments peuvent être irréfutables. Ceux avec qui, les enfants de Dieu que tu croises sur ta route, qui te prêchent l'évangile, n'arrivent pas à te convaincre. Peut-être parce que ça manque d'arguments. Mais la profondeur d'un argument n'est pas synonyme de vérité ou de justesse en ce qui concerne cet argument. Tu peux être percutant dans tes raisonnements, tu peux être pertinent dans tes arguments, mais être totalement dans l'erreur. Ta propre sagesse risque de t'empêcher de connaître Dieu dans sa sagesse à lui. Tu es dans la sphère de ta compréhension, tu es dans la sphère de tes arguments et tu es pertinent là-dessus. Mais le point, ce n'est pas d'être dans la sphère de ta compréhension, c'est d'être dans la sphère du Seigneur. Voilà tout le problème. Tu peux être implacable, inattaquable. Tu peux être très fort en réalité, mais tant que tu demeures sur ton propre terrain, tu es loin de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il faut s'humilier comme un enfant devant sa parole. Si nous n'avons pas de cœur d'enfant, si nous n'acceptons pas la parole de Dieu avec une foi d'enfant, il sera difficile d'entrer. Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont semblables aux enfants. Il sera difficile pour toi d'y entrer. Tu vas mourir avec toute cette connaissance, avec tous ces raisonnements. Tu vas ouvrir les yeux et te réveiller dans le séjour des morts, dans les flammes. Mais il sera trop tard. Je voudrais t'exhorter aujourd'hui à faire le bon choix. Je voudrais t'encourager à être sage et à faire attention. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas le summum de la science ni de la connaissance vis-à-vis de Dieu. Dieu est celui qui est le plafond. Tu n'es qu'une créature avec une connaissance et un savoir limité. Il en est ainsi, bien-aimé. Très souvent, ces arguments cachent souvent un manque de volonté d'obéir au Seigneur. Je vais attaquer directement ces arguments. La première raison que j'ai pris la peine de les écrire pour ne pas oublier. Il s'agit de 6 points que je voudrais développer aujourd'hui. La première raison, lorsque nous prêchons l'évangile et que nous demandons aux gens de donner leur vie au Seigneur, ils disent qu'il est difficile de suivre Dieu parce que l'homme est incapable de faire ce que Dieu lui demande. Voilà les raisons de certaines personnes. On demande à une personne de se repentir. On demande à une personne de donner sa vie au Seigneur. On demande à une personne de changer de vie. La raison que certains avancent, c'est qu'il est difficile de suivre Dieu. L'homme est incapable de suivre Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu demande à l'homme? Et qu'est-ce qui est impossible à l'homme dans ce que Dieu dit?
Lorsque tu ne connais pas le Seigneur, quel évangile t'est prêché? Ce que Dieu te demande, premièrement, c'est la repentance. Qu'est-ce que la repentance? C'est de reconnaître tes péchés. C'est d'accepter tes torts devant lui de façon sincère. C'est de les confesser. Ça, c'est la deuxième des choses. Tu reconnais, tu confesses, tu demandes pardon. Et maintenant, tu viens à lui pour lui faire confiance, que lui qui a la force de te changer va le faire. C'est ce qu'on appelle la foi. Maintenant, recommençons donc pour voir si véritablement l'homme est incapable de le faire. On a dit de reconnaître, de confesser et de faire confiance. Voilà les trois choses que Dieu te demande, toi qui ne connais pas le Seigneur. Maintenant, toi qui m'écoutes, est-ce que tu n'as jamais reconnu tes fautes devant quelqu'un? Je crois que tu l'as déjà fait. Il y a eu des jours où tu as eu tort. On t'a raisonné, tu t'es rendu compte que tu étais dans l'erreur. Que ce soit à l'école, le maître t'a corrigé, tu as vu ton erreur. Que ce soit dans le cours des choses de la vie, un ami, un parent, ton conjoint, je ne sais pas qui, quelqu'un a déjà eu à te corriger un jour et tu as accepté ton erreur, puisque tu n'es pas infaillible. Tu fais des erreurs, on te reprend et tu acceptes, tu reconnais cette erreur. Ça veut dire que devant les hommes, tu as souvent l'habitude de reconnaître les erreurs. Mais pourquoi maintenant, lorsqu'il s'agit de Dieu, tu as du mal à le faire? Pourquoi maintenant, lorsque le Seigneur te demande de reconnaître tes erreurs devant lui, ça te paraît impossible et difficile? Tu commences à voir d'où vient le problème. Ce n'est pas un problème de capacité. Parce que tu le fais tous les jours avec tes semblables. Pourquoi avec Dieu ce serait difficile? Ça, c'est d'un de deux. Dieu dit de confesser. N'as-tu jamais rien confessé à personne? Tu as déjà eu à confesser tes torts. Tu as même déjà eu à demander pardon. Demander pardon à papa. Demander pardon à maman. Demander pardon à ton cœur. Ton cœur, je veux dire cette personne que tu aimes. Demander pardon à ton ami pour que la paix revienne. Tu as déjà eu certainement à le faire. Ou si tu ne l'as pas encore fait, ça va venir, ne t'en fais pas. Alors, tu es capable de demander pardon à tes semblables. Pourquoi ce serait impossible lorsqu'il s'agit du Seigneur? C'est la même action qui consiste à reconnaître lorsqu'il s'agit des hommes, qui consiste à demander pardon lorsqu'il s'agit des hommes. C'est la même force de volonté que tu utilises lorsqu'il est question de tes péchés devant Dieu, bien-aimé. Maintenant, parlons de la confiance. Dieu demande de lui faire confiance parce que c'est lui qui a la puissance de changer. C'est lui qui insouffle la force intérieure, c'est lui qui de l'intérieur soutient le changement. C'est lui. Et ce qu'il demande, c'est cette confiance. N'as-tu jamais fait confiance à aucun homme? Ton oncle t'appelle au téléphone, tu es à la maison, tu te lèves. Il te dit de venir prendre l'argent. Tu n'as pas encore vu cet argent, mais tu te lèves parce que tu sais que tu vas arriver d'un et de deux, tu auras cet argent comme il a promis. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Nous faisons ces choses dans la vie de tous les jours. Tu te lèves pour aller à l'école. Qui te dit que tu vas arriver? Mais pendant que tu le fais, tu sais que tu vas arriver. C'est la foi. Tu as cette confiance. Cette confiance inconsciente que tu vas arriver où tu vas. Tu pourrais arriver, les agressions et tout se produisent, mais au moment où tu te lèves pour partir, tu ne penses pas à ces choses. Ta pensée est focalisée sur un objectif. Je vais y arriver. C'est cela la foi. Tu as confiance. La pensée est focalisée sur un objectif. Mon oncle va me donner. Tu crois en un homme. Tu fais confiance en un homme. Pourquoi est-ce que maintenant, lorsqu'il s'agit de croire à Dieu, de faire confiance en Dieu, ça devient impossible? Vous voyez que cet argument a un fond qui n'est pas fondé. Je voudrais dire ici que ceux qui raisonnent ainsi montrent beaucoup plus un problème de volonté que d'incapacité. C'est beaucoup plus parce que peut-être tu ne veux pas au fond. Parce que ces choses que Dieu te demande de faire, tu les fais déjà dans la vie de tous les jours. Voilà ce que le Seigneur te dira, bien-aimé. Tu les fais déjà dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que tu peux le faire avec le Seigneur. Tu as en toi la capacité d'aller devant Dieu, même maintenant, de reconnaître tes péchés, de les confesser, de demander pardon et de lui faire confiance. Dieu a mis en toi cette capacité. Tu peux le faire aujourd'hui si tu veux. Ça, c'est pour ceux qui sont établis sur ce fondement. Ça fait d'abord, premièrement, un fondement erroné. Le fondement n'est pas fondé. Nous ne pouvons pas le faire tous les jours avec nos semblables et ne pas pouvoir le faire lorsqu'il s'agit de Dieu. Ça, c'est d'un. Ça veut dire que c'est beaucoup plus un problème de volonté que d'incapacité. Je passe là-dessus. La deuxième des choses, il y a des gens qui disent que les gens des églises eux-mêmes ne sont pas sérieux avec Dieu. Il y a des gens qui sont allés dans les églises qui ont été détruits, qui ont été déçus par des pasteurs ou abusés à gauche et à droite. Conclusion, eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Comme ils ne sont pas non sérieux avec Dieu, je n'ai plus rien à faire avec Dieu. Vrai, est-ce que ça tient? Les hommes d'église t'ont déçu, Dieu lui met quoi là-dedans? Ce n'est pas Dieu qui t'a déçu, ce sont les hommes d'église. Un pasteur t'a déçu, Dieu ne t'a pas déçu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand maintenant tu dis
que les hommes d'église eux-mêmes ne sont pas sérieux. Ceux qui raisonnent ici ne savent pas que ce qu'ils sont en train de dire en réalité, c'est qu'ils savent donc comment est-ce qu'un homme d'église devrait se comporter. Puisque maintenant tu sais ce qu'ils doivent faire, pourquoi toi tu ne le fais pas? Ça veut dire donc que si tu vis dans la désobéissance et dans le péché, tu ne vis pas par ignorance. C'est un cas, bien aimé, de faire le mal par ignorance. Mais dans ton cas, tu ne peux plus te prévaloir de cette ignorance devant Dieu, puisque tu sais ce que la personne qui croit en Dieu est censée faire. Tu sais ce qu'il doit faire. Ça veut dire que tu ne pèches pas par ignorance. Je me pose donc la question. Tu te sers d'un tel argument pour justifier le fait que tu demeures dans le péché. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Ta logique n'a pas de sens en réalité. Puisque tu vis dans le péché, dans la rébellion vis-à-vis de Dieu, et tu veux te servir de cette raison contre Dieu. Tu te sers de ça contre les frères, et tu te sers de ça comme prétexte pour justifier cette continuité dans la désobéissance. C'est une façon de dire à Dieu que Seigneur, je sais volontairement que je vis dans la désobéissance, donc raison de plus que je continue à vivre dans la désobéissance. Voilà un peu la résonance que ta logique a. Je sais ce que je fais, je sais que je fais mal. Conclusion, je dois continuer à le faire. Ça n'a pas de sens. Au contraire, ce que tu ne sais pas, c'est que ceux qui avancent cette raison, tu es menacé d'un jugement beaucoup plus sévère. Parce que non seulement tu fais le mal de façon consciente, mais tu critiques les autres. Parce qu'il peut arriver que effectivement des enfants de Dieu tombent. Peut-être par faiblesse ou je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas te servir des erreurs des autres. Critiquer les autres, mais toi-même demeurer dans une attitude mauvaise. Ce n'est pas juste, c'est même méchant à la limite. Donc, la logique, cette forme de logique ne fait qu'aggraver ta méchanceté. C'est une profonde méchanceté. Que de faire le mal, que de vivre dans la désobéissance, mais de critiquer celui-là qui fait la même chose que toi tu fais, même si c'est dans d'autres formes. Toi peut-être tu vis dans le mensonge, mais tu critiques le pasteur qui vit dans l'adultère, que c'est un faux pasteur. Toi, tu vis dans quel péché, bien-aimé? Ça n'a pas de sens. Cette stratégie, cette démarche ne va pas tenir devant le Seigneur. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, il y a beaucoup de gens qui disent, je fais beaucoup de bien et peu de mal. Le plus important, c'est l'amour du prochain. Bien-aimé, le salut ne peut pas être par les œuvres. Premièrement, parce que le bien que tu fais n'annule pas tes erreurs passées. Tes péchés passés sont devant Dieu. Même si aujourd'hui tu décides de te réformer, qu'en est-il de tes erreurs passées? Est-ce que les bonnes œuvres d'aujourd'hui, même la justice humaine nous démontre que si tu as commis des délits par le passé, même si dans le temps présent tu as changé, tu vas répondre de ce que tu as fait par le passé. C'est le même principe avec Dieu. Le bien d'aujourd'hui n'annule pas les erreurs que tu as fait par le passé. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, rentrons maintenant dans la parole. Il est écrit que celui qui observe toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. Ça, c'est dans Jacques chapitre 2, le verset 10, tu peux lire. Il est écrit dans la parole que si tu lis toute la Bible, tu observes tous les 9 commandements, tu n'as pas violé un seul, Dieu considère que tu as péché contre tout le reste. Parce que Dieu, le standard de Dieu, c'est la sainteté absolue. C'est un Dieu, pas un, pas deux, il est 3 fois saint. Voilà pourquoi sur la base des œuvres, personne ne sera sauvé. Raison de plus, je le dis encore, si l'homme eût été capable de se sauver par ses propres œuvres, pourquoi est-ce que Christ serait venu mourir? Pourquoi est-ce qu'il nous est demandé de croire au Fils pour pouvoir accéder au salut? Puisque l'homme serait en train d'agir à travers ses œuvres, il serait sauvé. Le fait que Christ soit venu démontre que les œuvres ne peuvent pas sauver. Nous lisons encore, il est écrit, Galates chapitre verset 11, nul ne sera justifié sur la base des œuvres. Tu peux lire Galates 3, 11. Éphésiens 2, 8 à 9. Le salut n'est point par les œuvres, c'est par la foi, bien-aimé. C'est une erreur et un mensonge de Satan de croire que le fait de faire beaucoup de bien et peu de mal, le fait d'aimer son prochain, parce que même l'amour dont ces personnes parlent, l'amour véritable, personne ne peut aimer d'un amour véritable sans être influencé par l'Esprit de Dieu. La plupart du temps, nous aimons, mais si on entre dans le cœur, quel est le motif? Très souvent, c'est pour toi-même que tu le fais, ou pour un intérêt que tu as vu chez l'autre. Personne ne peut aimer de façon convenable. Dieu seul aime d'une manière parfaite dans ce monde. Et il y a l'amour naturel et il y a l'amour spirituel qui est un fruit du Saint-Esprit. L'amour naturel aime les hommes. Quelqu'un peut être naturellement très bon, mais la bonté qui résulte de l'action intérieure du Saint-Esprit, la bonté qui résulte des forces, de l'éducation, de l'instruction qu'on a reçue, ne peuvent pas être placées sur la même balance. La véritable personne qui aime d'un amour parfait et acceptable devant Dieu, c'est l'amour qui vient de Dieu lui-même et qui met dans celui-là qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ.
Lorsqu'on va entrer pour voir, est-ce que réellement tu aimes les hommes? Je ne suis pas sûr que tu vas réussir le test. Je ne suis pas sûr, bien aimé. Les œuvres ne sont pas la base du salut. Les œuvres ne sont que le résultat du salut. Le salut est obtenu par la foi. Et maintenant, lorsque nous sommes sauvés, lorsque le salut est établi en nous, c'est où nous produisons des œuvres de salut. La Bible parle des fruits de la repentance. Les œuvres sont le produit de ce que Dieu, de ce que nous sommes unis à Christ par la foi. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors nous produisons les fruits de l'Esprit qui sont les œuvres du Seigneur. Donc les œuvres ne sont pas la base du salut. C'est la foi qui est la base. Nous sommes sauvés sur la base des œuvres de Christ, au moyen de la foi. Ce n'est pas au moyen des œuvres. Les œuvres bien-aimées, retiens-le une fois pour toutes, ne sont pas le moyen du salut, elles sont juste une conséquence. Tu ne seras pas sauvé par tes propres œuvres. Si tu t'appuies sur tes œuvres, tu iras en enfer. La Bible dit que nous sommes tous comme un vêtement souillé. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tout ce que tu fais peut être juste à l'extérieur. Mais dès l'instant où tu vas mettre des motifs négatifs au-dedans, Dieu ne va pas considérer ces choses. La seule personne qui peut influencer un être humain à poser une action totalement juste, aussi bien dans le motif qu'à l'extérieur, c'est l'Esprit de Dieu. Les hommes peuvent te louer que tu es quelqu'un de bon, mais Dieu connaît ton cœur. Et il y a des gens qui à l'extérieur sont très bien, mais entrons, voyons leur cœur. Quels sont les motifs de ces actions? Peut-être c'est pour être aimé des hommes qui le font. Peut-être c'est pour être loué des hommes. Peut-être c'est pour, plus tard, à travers ces dons, établir des relations qui lui seront utiles. Et là, c'est déjà une attitude égoïste. Et il y a une foule de motifs à l'intérieur qui sont à la base des actions extérieures des hommes que beaucoup d'hommes ne peuvent voir. À l'extérieur, on loue que l'homme est bon, mais Dieu connaît. Le Seigneur dit que ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Ces personnes qu'on loue comme étant des bienfaiteurs, Dieu les connaît. Et nous serons surpris de voir plusieurs personnes en enfer. Pourquoi? Parce que l'action pour Dieu, c'est d'abord l'action du cœur avant l'action extérieure. Donc sur la base des œuvres, il n'y a pas de salut. Cette raison également ne tient pas. Nous sommes au niveau 3. Niveau 4. Certains disent, nous sommes tous des enfants de Dieu. On ira tous au ciel. Ça, c'est une autre raison qui est avancée. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Certains pensent que nous sommes encore au temps de la loi où, quand tu naissais israélite, alors, tu naissais israélite, tu naissais étant directement dans l'alliance du Seigneur. Ils ne comprennent pas que les dispensations ont changé. Ils pensent que comme papa et maman étaient pentecôtistes, la religion se transmet de génération en génération. Comme je suis né pentecôtiste, forcément, je serai sauvé. Faux. Le salut, c'est la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Le salut n'est pas transmissible d'une personne à une autre. C'est à toi de faire le choix d'inviter le Seigneur dans ta vie pour qu'il entre. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu et nous n'irons pas tous au ciel, c'est faux. La Bible dit que la grande partie de cette humanité ira en enfer et est même déjà actuellement en enfer. Et il y a peu, c'est écrit. On n'a écrit nulle part dans la parole que nous irons tous au ciel. Parce que si nous sommes tous des enfants de Dieu, ça veut dire qu'on ira tous au ciel. Pourquoi donc est-ce que Dieu a créé l'enfer? Dieu a créé l'enfer parce qu'il y aura des êtres comme toi et moi qui seront là-bas. Et que peut-être toi ou moi, si on ne marche pas comme Dieu veut, on va atterrir à cet endroit. Nous ne pouvons pas tous être des enfants de Dieu. C'est faux, bien-aimés. La route du ciel est pour ceux qui remplissent les conditions révélées par le Seigneur. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, le Seigneur a clairement attesté à certaines personnes qu'ils avaient pour père le diable. La référence est Jean chapitre 8, verset 44. Et il y a eu des gens qui venaient, il leur a dit que vous avez pour père le diable. Ce n'est pas Dieu. Et ceux à qui il s'adressait, c'était des religieux, des juifs. Donc c'était des croyants. Il leur a dit que votre père c'est le diable, le père du mensonge. Et si votre père c'est le diable, vous finirez forcément là où il va vous accueillir. C'est lui qui va vous recevoir après la mort. C'est l'enfer qui va vous recevoir. C'est ton partage. Si tu persistes à ne pas croire. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut remplir les conditions. Premièrement, la repentance et la conversion. La repentance et la conversion authentique, c'est là la porte d'entrée. La foi en la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est là la porte d'entrée. Tous les hommes sur la terre sont des créatures, mais ils ne sont pas tous des enfants de Dieu. On va passer là-dessus. Donc, cet argument déjà n'a pas de fondement. Il n'a pas de fondement, bien-aimé. La grande partie de cette humanité est en train d'aller en enfer. La plupart des gens que tu connais qui sont morts sont déjà en enfer. Parce qu'ils sont peu qui croient au Seigneur.
La grande partie des membres de ta famille, passés, peut-être même actuellement, qui sont en train de mourir, sont en enfer. Tu es sous le coup de la même menace si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Je voudrais t'amener à comprendre que tu n'as aucune chance d'échapper à cet endroit, en dehors de te réfugier dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, mon langage peut être Dieu, mais souvent il faut dire les choses telles qu'elles sont. Sans Jésus-Christ, tu iras en enfer. Le jour où tu vas fermer les yeux, ce souffle va lâcher, ce sera la pire journée de ta vie, parce que ce sera le début des tourments inexprimables. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer sans le Seigneur Jésus-Christ. À moins que tu décides de le prendre comme refuge. Les temps que nous vivons sont à l'image de Noé. Le Seigneur l'a dit, qu'il en sera comme au jour de Noé. Une grande partie de l'humanité est morte dans les eaux du déluge. Il n'y a que 8 personnes en tout qui sont entrées dans l'arche. Actuellement, l'arche est spirituelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Entre dans l'arche pour te réfugier de sa colère. La colère de Dieu sera comme un déluge qui va immerger toute la terre. Jusqu'à l'au-delà. Les seules personnes qui vont échapper, qui sont en train d'échapper et qui ont échappé par le passé, ce sont celles qui ont pris Dieu comme refuge. Ce sont celles qui ont pris le Fils de Dieu comme refuge. Je te conseille de faire la même chose en ce jour, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ. Je prie que cela soit bien reçu par un cœur. Je prie que tu abandonnes tes préjugés. Je prie que tu reçois la parole avec la simplicité d'un enfant. Nous étions à la 4e raison. La 5e raison, il y en a qui attendent. J'attends d'être plus sain. J'attends d'être plus juste avant de me repentir. Et il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ est venu pour les justes. Alors ils estiment qu'ils ne sont pas encore suffisamment bien pour croire en Dieu. Il faut d'abord qu'avec leur propre force, qu'ils abandonnent d'abord, qu'ils arrêtent d'insulter, qu'ils arrêtent de faire ceci. Quand ils auront arrêté, c'est où ils vont venir. Ils ne comprennent pas que l'abandon du péché ne s'opère pas par des forces naturelles. Comme je l'ai dit, la seule personne qui peut te délivrer du péché, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, par l'action de son Esprit au moyen de ta foi. Et il y en a donc qui veulent faire leur propre salut. Ils veulent d'abord faire un nettoyage par-ci, nettoyer par-là, et après maintenant, quand ils estiment être suffisamment propres, ils viennent au Seigneur. La seule contribution que Dieu te demande à l'œuvre du salut, c'est ton péché. Si tu es déjà saint, tu n'as rien à faire avec le Seigneur. Les gens qui l'intéressent en ce qui concerne le salut, ce sont les pécheurs. Si tu es déjà juste, non, le ciel va entrer au ciel directement. Le Seigneur vient pour ceux qui sont affligés par leur péché. Le Seigneur vient pour ceux qui croupissent sous le poids de leur péché. Il n'y a rien que tu puisses faire de toi-même qui puisse satisfaire à la justice de Dieu. Il n'y a rien. Je l'avais expliqué dans une vidéo, que l'homme se séduit, quand bien même tu estimes que tu n'as pas de péché. C'est dans la sphère de ce que tu connais, du bien et du mal que tu estimes être correct. Mais il y a des sphères d'ignorance, puisque tu n'as pas toute la connaissance. Et il y a une sphère d'ignorance, et dans cette sphère d'ignorance, tu peux avoir péché, mais sans le savoir. Donc même quand l'homme dit que je suis sans péché, c'est dans la sphère de ce qu'il connaît, devoir faire de bien et éviter de mal, qui proclame cela. Mais il y a des choses, pendant même qu'il dit que je suis sans péché en rapport avec ce qu'il connaît, Dieu le regarde, lui qui a une vision plus globale, lui voit que dans la sphère de son ignorance, il a commis des infractions. Tu peux être dans des péchés par ignorance, mais en étant totalement correct dans ce que tu sais devoir faire de bien. Et tu es donc encore, tu es toujours dans le péché. Voilà pourquoi la seule chose qui peut te sanctifier, c'est le sang de Christ. Le sang de Christ lave non seulement les péchés conscients, mais également les péchés inconscients. Les bonnes œuvres ne vont pas nettoyer tes péchés inconscients. Et elles ne vont même pas nettoyer tes péchés conscients. Les bonnes œuvres ne nettoient rien du tout. Et comme j'ai dit, quand on dit même bonnes œuvres, il faut voir quel était le motif. Parce que bonnes œuvres, c'est par rapport à ce que l'œil voit au dehors. Mais sondons un peu dans le cœur. Vrai, vrai. Toi-même, ce que tu appelles bonnes œuvres, vrai, vrai dans ton cœur là. Toi-même, tu vois que c'est comment. Donc, ceux qui disent qu'ils veulent d'abord se nettoyer, c'est une erreur, parce que Dieu veut les pécheurs. Dieu ne veut pas les hommes justes. Si tu es juste, tu n'as pas de place. Il veut ceux qui reconnaissent leurs péchés. Et ceux qui sont prêts à lui faire confiance pour qu'il les pardonne. Dieu n'a pas besoin de toi. Tu es déjà bon. Passe ta route, bien-aimé. Lui, il est là pour ceux qui sont conscients de leur état de pécheur et qui sont conscients de leur besoin d'un sauveur. Si tu n'as pas besoin d'un sauveur, non, c'est bon. Puisque toi-même, tu fais ton salut. C'est bon. Et je voudrais dire à ceux qui ont tendance à renvoyer, je veux d'abord me sanctifier moi-même. Ou alors je veux d'abord avoir tel diplôme. Je veux d'abord trouver le travail. Parce que vraiment je suis encore dispersé. Tu n'es pas maître de ton temps.
C'est une erreur. Tu pourrais être aux portes de l'éternité sans le savoir. Cette raison, je l'ai trouvée, rencontrée beaucoup plus chez les jeunes. Parce qu'ils estiment qu'ils sont jeunes, la mort est loin. C'est une erreur. Quand tu es né, tu es déjà assez vieux pour mourir. Tu pourrais être aux portes de la mort sans le savoir. Ton état de santé, rien ne te garantit. C'est-à-dire, la mort peut venir sans aucun signe. Ceux qui meurent d'accident, frère, il n'y a pas un signe que tu vas faire des accidents. Ça arrive comme ça là, ou tu meurs d'agression ou toutes ces choses. Le meilleur moment, le temps de Dieu dans la parole, c'est aujourd'hui. Le seul moment dont tu disposes, c'est à l'instant où la parole t'est adressée. Bien aimé, c'est pendant que Dieu te parle qu'il faut prendre la bonne décision. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit, au temps favorable, je t'ai écouté, au temps favorable, je t'ai exaucé. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Le temps favorable, le plus favorable pour toi de donner ta vie au Seigneur. C'est pendant que Dieu est en train de te parler, comme il le fait en ce moment par le canal de cette vidéo. C'est pendant ce moment-ci que tu dois te lever, que tu dois demander pardon au Seigneur. Tu pourrais sortir de ton bureau, tu pourrais sortir de cette maison et ne plus jamais y revenir, et ne plus jamais faire partie de ce monde. Le temps de Dieu dans la parole, partout dans la parole, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, pendant que Dieu te parle, n'endurcis pas ton cœur. Je plaide avec toi. Le bon moment, c'est aujourd'hui, bien-aimé. C'est maintenant qu'il faut régler tes comptes avec Dieu. Pendant que le Seigneur te parle, qu'il faut te repentir. Abandonne ces raisonnements, abandonne ces préjugés. Tu pourrais ne pas avoir le temps de faire cette chose que tu as planifié d'abord faire avant de venir te repentir. C'est une stupidité de s'exprimer ainsi. De croire que tu es maître de ton souffle, de croire que tu es maître de tes projets. Bien aimé, ceux qui sont morts, combien avaient des projets, mais ils n'ont pas pu les exécuter. Personne ne meurt parce qu'il a décidé que maintenant je peux mourir, je pars déjà. Ils sont combien? La mort vient par surprise. La mort vient sans prévenir. Certains peut-être ont la grâce, ceux qui sont malades, de voir la mort s'approcher petit à petit et de se préparer, mais ils sont peu. Nos papas, nos grands-parents au village, dans la vieillesse, ils ont peut-être cette grâce, qu'ils atteignent un stade où ils sont fatigués de vivre et demandent la mort. Mais ils sont combien dans cette situation? Tu n'as pas de garantie que tu vas vieillir, tu n'as pas de garantie que tu auras le temps de te repentir avant de mourir. La seule garantie que tu as, c'est maintenant. Cette raison est un piège de Satan. Le piège de te faire croire que tu peux planifier ton avenir. Bien aimé, c'est une planification sur une base vide. Parce que tu n'as aucun fondement dans la parole. Dieu ne s'est lié par aucune promesse nulle part dans la Bible qu'il laissera le temps à un être humain de faire ce qu'il va avant de venir se donner à lui. Il n'y a aucune promesse, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Tu ne trouveras aucune promesse qui dit, que ce soit explicitement ou implicitement, directement ou indirectement, que je laisserai le temps à l'homme d'aller d'abord faire ce qu'il veut avant de revenir se donner à moi. Le temps de Dieu, par contre, qui est explicitement révélé, c'est que si aujourd'hui Dieu te parle, il faut te repentir. Les sages écoutent ce que je dis. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que je dis. À ce niveau, on va passer, il n'y a pas de débat. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Toute autre raison n'est qu'un mensonge de Satan, une séduction de Satan. Ceux qui veulent s'engager dans ce pari, c'est un pari hautement dangereux. Si tu veux, tu peux jouer là-dessus, c'est à tes risques et périls. La grâce de Dieu pourrait t'aider. Tu renvoies une fois, ça donne. Tu renvoies deux fois, ça donne. Ça ne va pas se passer ainsi pour toujours. Il viendra un temps où tu vas renvoyer, ce sera le dernier renvoi. Et ce sera trop tard. Et peut-être que le renvoi d'aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, ce renvoi-là est peut-être ce dernier renvoi. Je plaide que tu règles le problème de ton âme. Pendant que tu m'écoutes, je chute rapidement sur la dernière raison. Nous étions au point 5. La dernière raison, c'est ceux qui disent que nous sommes tous des pécheurs et il n'y a point de juste sur la terre. Voilà ce que certains disent. Cette assertion a une part de vérité. Voici l'erreur. L'erreur, c'est de dire nous sommes tous des pécheurs. Si nous sommes tous des pécheurs, personne n'ira au ciel. C'est le contraire de l'autre raison. Personne n'ira au ciel. Or, je peux raisonner en sens inverse, suivant le premier raisonnement. Le ciel a été créé, la Bible dit qu'il y en a qui vont, donc forcément, même si nous sommes tous des pécheurs, il y en a qui vont au ciel. Maintenant, il faut juste comprendre, qu'est-ce que les pécheurs qui vont au ciel font pour pouvoir aller au ciel? C'est ça qu'il faut comprendre. À la base, sur le plan des œuvres, nous sommes tous des pécheurs. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et il n'y a point de juste, je peux commencer à citer ces passages en cascade. Et il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais maintenant, Dieu accorde une grâce excellente aux pécheurs qui se répandent. Il lui accorde une grâce excellente.
à celui qui accepte de reconnaître son état de pécheur, à celui qui, dans la foi en la personne du Seigneur Jésus-Christ, vient avec le poids de ses péchés passés, le poids de sa mauvaise vie passée, pour déposer cela au pied du Seigneur. C'est ceux-là qui sont agréés. Dès l'instant où ils le font, ils déposent le fardeau de leur péché au pied du Maître. Le Seigneur les pardonne, il met en eux son esprit. C'est cet esprit qui va soutenir, qui va leur donner la force de mener la nouvelle vie. Cet esprit qui va susciter en eux l'amour de Dieu. Et c'est cet amour de Dieu créé en eux qui va leur donner de grandir dans les voies du Seigneur en fuyant le mal. Parce que lorsqu'on aime Dieu, on va forcément fuir le mal. Et on va demeurer dans cette attitude de vie jusqu'à ce que la mort nous enlève et qu'on aille auprès du Seigneur. Et il y a effectivement, à la base, toute l'humanité est pécheresse. Mais il y a des pécheurs qui sont sauvés par grâce au moyen de la foi, par le canal de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des pécheurs qui, se basant sur leur propre sagesse, sur leur propre raisonnement, sur leurs propres œuvres, sur leurs propres efforts, restent dans leur condition de pécheurs. Et lorsqu'ils meurent, ils vont en enfer. Voilà les deux classes de pécheurs. Donc nous sommes, en réalité, ceux qui vont au ciel sont des pécheurs pardonnés, des pécheurs sauvés par grâce. Donc c'est une accession vraie, mais pas totalement. Voilà la nuance. Et voilà comment il faut voir avec cette raison. Je voudrais donc te dire, toi qui m'écoutes, ta sagesse ne pourra pas t'aider. Le diable, supérieur en force et en sagesse devant toi, lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu, il n'a pas pu tenir un argument devant Dieu, il a été chassé du ciel. Tu ne pourras pas tenir. Je ne sais pas sur quelle raison tu te tiens. J'en ai cité 6. Je ne sais pas quelle est la chose qui t'empêche de te donner à ton Dieu. Mais je dis que quelle que soit la raison, quels que soient tes arguments, tu ne pourras pas tenir. Dieu n'aura aucun mal à te confondre. Peut-être c'est que Dieu n'existe pas. Peut-être c'est que la Bible est fausse. Je ne sais pas à quelle raison. Je ne sais pas dans quelle école de savoir tu es allé t'abreuver. Et car sur la base de ce savoir, tu rejettes la connaissance que la Bible, la parole de Dieu te propose. Je ne sais pas, bien-aimé, mais je dis que le Dieu vers lequel tu vas et que tu vas rencontrer, que tu verras au trône du jugement, il n'aura aucun mal à te confondre. Je voudrais t'exhorter à abandonner tes préjugés, à abandonner tes raisonnements, à te soumettre à la parole, à donner ta vie au Seigneur. Abandonne tes raisonnements. Si c'est écrit dans la parole, soumets-toi à la parole telle qu'elle est. Cette parole sera ton juge. Il est dit que celui qui ne croit pas en moi a son juge, la parole que j'ai annoncée. Reçois la parole de Dieu telle qu'elle est donnée. Les questions de repentance, les questions de baptême, bien-aimés, faisons comme il est écrit. Ne fais pas comme les dogmes de ton église te disent. Fais ce que la parole de Dieu te demande. Parce que Dieu ne regarde que sa parole. Dieu n'est pas dans les dogmes des églises. Dieu n'est pas dans les doctrines des églises. Dieu est dans sa parole. Bien-aimé, si la Bible te demande de confesser tes péchés, d'abandonner le péché, de croire au Seigneur, fais ce que la Bible te demande. Parce que tu seras jugé sur la base de cette parole. La parole de Dieu est une sorte de code pénal qui régit les actions des hommes. Ce sera la base du jugement. C'est le document du jugement du juge suprême. Et la grâce de Dieu a pourvu à ce que toute l'humanité ait accès à cette parole. Du moins, c'est une grande partie de l'humanité. C'est à dessein. C'est parce que nous serons jugés sur cette base. Tu ne diras pas que tu ne connaissais pas.